Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on va pas faire 1000 débats. On va revenir sur l'image du jour avec Mbappé qui sort à la mi-temps et qui va s'asseoir, non pas avec ses coéquipiers, mais avec sa petite maman. Alors, ok. Déjà, on va revenir sur une chose. La cassure entre Mbappé et le PSG, je pense que là, c'est acté. Luis Enrique, il l'a fait bien comprendre dans la presse la semaine dernière. Quand on lui dit, pourquoi Mbappé sort? C'est simple. C'est parce qu'il ne jouait pas bien. Luis Enrique veut établir veut marquer son territoire. Il veut faire de son PSG son équipe à lui, pas l'équipe de Kylian Mbappé, pas le Kylian Saint-Germain. Donc, Luis Enrique veut marquer son territoire en imposant certaines règles. Tu joues mal, que tu sois Pierre-Paul Jacques, tu sors. Il l'a fait bien comprendre face à Rennes et quand Gonzalo Ramos marque le but sur penalty et obtient le match nul pour le PSG. Kylian Mbappé, suite à cela, il n'a rien dit, bon, bien sûr. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est la presse. Parce qu'il y a un journaliste qui a posé une question à Luis Enrique lors de ce match, après le match face à Rennes. Il lui a dit, est-ce qu'Mbappé était d'accord pour être remplacé? Est-ce que Mbappé était d'accord pour être remplacé? Est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité de la question? Comment oses-tu demander à un entraîneur est-ce que le joueur était d'accord pour être remplacé? De quel monde on vit, en fait? Je sais qu'au PSG, c'est la République des joueurs. Ça l'a toujours été. Neymar, Mbappé, Messi, peu importe, ratata, ça ne change rien. Ça a été la République des joueurs. Mais comment on arrive à être un journaliste professionnel et à demander est-ce que le joueur était d'accord pour aller poser ses fesses sur le banc? Ça, c'est face à Rennes. Ensuite, en milieu de semaine, il y a eu le dîner à l'Élysée. Mbappé accueilli comme un président. On ne connaît pas les dessous de pourquoi il est invité. Bon, il est invité, point barre. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, parce que je vois que les gens font un tollé pour ça. Non, c'est un joueur, c'est une image, c'est une figure publique de la République française. Si le président Macron pense que Mbappé pourrait être invité à un dîner, c'est libre à lui d'inviter Mbappé. Donc, ça, on passe. Maintenant, aujourd'hui, match face à Monaco. Match nul, 0-0. Match tocaresque de la part, si je peux exprimer ce terme, de la part du PSG. Mais match minable de la part d'Mbappé. Mbappé qui sort à la mi-temps. Donc forcément, si tu sors, comme tout joueur de foot, tu t'assois avec tes coéquipiers sur le banc parce que tu étais nul. C'est simple. Ou tu joues mal, ou tu ne réponds pas à ce que le coach attend de toi, donc tu t'assois sur le banc avec les autres. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? On voit l'image. L'image me tue. Le gars est au téléphone, dans les couloirs. Il traverse une partie du terrain, va rejoindre sa maman dans les gradins. Tandis que ses coéquipiers sont là à jouer un match. Et qu'il y a un banc. Il n'est pas sur le banc. Il est allé s'asseoir avec maman. En tant que fan du Real, j'aimerais juste lui dire une chose. Je ne sais pas si il tombera sur cette vidéo ou quoi que ce soit. Mais peu importe, c'est pas moi qui va être celui qui va dire à Kylian ce qu'il va faire. Mais si tu penses que tu vas le faire au Real Madrid, tu vas vite redescendre de ton nuage. Parce que le Real, c'est une institution. Ce que tu as fait là, parce qu'au fait, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent oui, mais Mbappé, il peut faire ce qu'il veut au PSG. C'est exactement ça le problème. Comment tu peux oser? Parce que là, c'est un manque de respect envers le PSG. Sachant que le PSG va jouer un quart de finale retour face à la Real Sociedad. Et tu fais ça juste avant le quart de finale. Sachant que après le quart de finale aller, tu dis que tu ne restes pas, tu pars. Maintenant, juste avant le quart de finale retour, où il faut être concentré et uni, tu apportes ce côté de désordre dans le vestiaire. Parce que ce qu'il a fait là, il y a deux choses. Premièrement, on dit que Kylian Mbappé, c'est HIE sur le PSG. D'accord. Maintenant, suite à cela, ça va être quoi la réponse du PSG? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent rien faire. Tu vas sanctionner Kylian?
Tu vas sanctionner Kylian, un joueur qui va s'en aller déjà gratuitement, qui te pénalise dans tous les sens du terme, qui en plus de ça, suite à son transfert, te dit qu'il va te reverser une partie de ses primes, comme genre, voilà, un petit type, tu m'apportes mon dîner, pas de problème. Voilà, un petit 2,50 $ sur une bille de 40 $. Mais ça n'a pas de sens. Le manque de respect est flagrant. Et le pire, c'est qu'on va s'attendre à quoi? À une réponse du PSG. Ils vont dire quoi? Mbappé est blessé. Mais il est blessé. Il reste sur le banc. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour sauver l'image? Et c'est là que je vous dis que l'image d'un joueur dépasse, mais de loin, celui de l'institution. Aujourd'hui, Kylian a prouvé au monde entier, non pas qu'il ne respecte pas le PSG, mais que son image est plus importante que l'équipe pour laquelle il joue. Et c'est là que Kylian va comprendre quelque chose en allant au Real Madrid, c'est que peu importe ce que tu fais, tu ne seras jamais au-dessus du Real Madrid. Le Real Madrid est une institution européenne. Et c'est là que je parle d'institution. Quand je disais aux fans du PSG que le PSG n'est pas une institution, que c'est une bonne équipe qui a peut-être un projet de devenir une institution, qui est peut-être l'une des meilleures équipes européennes théoriquement parlant, parce que sur le papier, ils ont quand même de très bons joueurs, même l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Donc quand même, on s'attend à ce que le PSG fasse des performances européennes, ce qui est vraiment le cas, parce qu'ils sortent très tôt de la Ligue des Champions, à part le Final 8 où ils arrivent en finale. Mais bon, à part ça, nada. Suite à cela, le PSG est une bonne équipe. Mais ce n'est pas une institution. C'est tout sauf une institution, parce que l'institution ne peut pas avoir des joueurs au-dessus de l'institution. Par exemple, on a l'exemple du Real Madrid. On va prendre l'exemple du Real Madrid. Bon, oui, le Real Madrid, on va mettre un petit peu de côté, on va prendre l'exemple du Barça. Le Barça, même s'ils sont en crise financière, même si on se moque d'eux par rapport au transfert de Erling Haaland, où le journaliste Benjamin Da Silva a dit qu'il est allé chez Porsche pour prendre un devis pour une voiture, mais ses finances ne sont pas en accord avec le prix, même si on se moque du FC Barcelone, on met un respect sur le FC Barcelone. Le FC Barcelone est une institution qui a une histoire en Europe, qui a une histoire dans le monde du football. C'est une institution établie. Ils ont un palmarès européen rempli, même si ces dernières saisons, ils ne sont pas en état, même si ils utilisent leurs jeunes joueurs pour monter des chaises pour le nouveau Canou, on peut se moquer autant qu'on veut du FC Barcelone, ça ne change pas que le FC Barcelone est une institution que l'on respecte, que les joueurs qui sont dans le club respectent. Lewandowski, aussi grand joueur qu'il est, quand il ne performe pas bien, il peut se plaindre autant qu'il veut. On ne va jamais dire que le FC Barcelone doit se mettre à genoux pour Lewandowski. Si Lewandowski ne s'adapte pas, il peut partir. Le Barça sera toujours le Barça. Le PSG, Mbappé va partir, certes. Ils ont un bon collectif, mais ils ne seront pas une institution européenne. Que ça soit maintenant, que ça soit demain, ça va prendre du temps. Je leur souhaite qu'ils arrivent à atteindre le niveau qu'ils souhaitent. Mais là, l'image qu'on a aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. Et c'est pour cela que j'ai improvisé cette vidéo, parce que franchement, on se dit, on ne voit pas peut-être les répercussions que cette image-là peut avoir sur la saison, sur le match qui arrive, en plus de ça, sur la saison entière du groupe. Parce que suite au départ d'Mbappé, on a Hakimi qui veut partir. Hakimi veut partir. Hakimi, c'est le meilleur ami d'Mbappé. Le Real Madrid veut recruter Hakimi, mais dans l'année prochaine. Hakimi, son contrat termine l'année prochaine, donc le Real surveille Hakimi. Mais si Hakimi quitte le PSG directement pour aller à Manchester City, par exemple, je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné. Pourquoi? Parce que Walker, on sait tous que Walker va vers sa fin. Et Hakimi, c'est le type de latéral que Pep peut adorer. Un latéral très bon, jeu au pied, etc. Donc, ça reste à voir. Ensuite, le PSG, si je ne me trompe pas, ils ont fait un mercato autour d'Mbappé en recrutant que ses amis, Lucas Hernandez, Randal Colomwani, j'en passe. Maintenant, Mbappé va partir. Tu fais quoi? Sachant que Luis Enrique ne veut pas de numéro 9. On le sait tous, Luis Enrique, c'est un entraîneur qui joue sans 9. Il a besoin d'un seul 9 dans toute son équipe. Ensuite, il n'en a rien à carrer. Il n'en a rien à carrer. Luis Enrique peut te mettre une équipe avec 8 milieux de terrain et il sera content. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut son équipe à lui. Déjà, je suis sûr que Luis Enrique, il veut mettre Asensio au poste de numéro 9. C'est ce qu'il veut faire. Parce qu'il a besoin d'un joueur capable de tenir le ballon. C'est ce qu'il veut faire. Il ne veut pas de numéro 9. Donc,
On ne sait même pas vers où va ce PSG. Sachant que le dernier mercato a été fait pour faire plaisir à Kylian. Et Kylian va partir. Il va laisser juste un petit type. Et il vous manque de respect tout le temps. Non mais grave, c'est grave. En tout cas, moi, c'est juste pour dire aux fans du Real Madrid, je vois qu'ils commencent à dire, oui, il peut rester là où il est, on ne veut pas de lui, etc. Nanana. Tu peux avoir le comportement que tu veux, le Real Madrid sera toujours au-dessus. En tout cas, Kylian, on verra. À suivre. À suivre. Sur ce, la famille, je vous dis à demain pour le match du Real Madrid face à Valence. Sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.